Bonjour, Bonjour, bonjour. pourriez-vous nous dire comment vous vous appelez? Francis Cornerot. Pourriez-vous nous dire où nous nous trouvons ici? On se trouve donc au Théâtre Le Moderne, qui Oui. est un théâtre, je veux dire, amateur, mais qui vise quand même la qualité professionnelle au niveau du travail sérieux qui est réalisé ici dans la mise en scène, l'accueil des comédiens. Beaucoup viennent d'ailleurs du conservatoire déjà. Donc, dans les metteurs en scène, on peut être assuré d'un travail de qualité. Quelquefois, il y a un metteur en scène professionnel qui vient encadrer les spectacles. Je pense qu'ici nous sommes, au-delà du cadre du théâtre, dans un autre projet et que vous avez également une autre mission ici au sein du Moderne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Voilà, c'est exact. Donc, au départ, c'est l'association de photographes qui s'appelle Priorité à l'ouverture, qui est une association qui, comme son nom l'indique, est ouverte sur les autres manières de s'exprimer, mais aussi sur les autres moyens d'expression comme le théâtre et le reste, la peinture. Donc l'objectif étant, je vais dire, d'être ouvert sur ce qui est différent, sur la société avec ses différences et tout ça. Donc l'ouverture d'esprit d'abord, vais-je dire. Alors, elle a donné naissance parce qu'on s'est installé ici au Théâtre Le Moderne, on cherchait des locaux, et en échange, vais-je dire, on occupe aussi la cafétéria du Théâtre Le Moderne en salle d'exposition. C'est pour ça que la galerie s'appelle Galerie Photographique Ouverture. Et enfin, il y a une troisième association qu'on chapeaute qui s'appelle Ouverture Nord-Sud, donc échange culturel et aide au développement avec le Maroc, avec lequel nous entretenons des contacts depuis l'année 2021. Voilà, donc en gros, donc ouverture sur la vie, sur ce qui est différent, sur le social, les autres moyens d'expression, tout ça ramené dans trois associations qui travaillent en parallèle, ici dans ce théâtre, dans lequel nous avons nos propres locaux, donc nos labos dans les caves, et nos locaux, je veux dire, de réunion, deuxième étage de la maison d'à côté, que nous avons entièrement retapé à nos propres frais. Au-delà d'une salle d'exposition qui est ici à l'intérieur de la cafétéria du Moderne, vous avez même votre propre labo de photos. Oui, bien sûr. On a fonctionné principalement en ouverture avec les quartiers sur de gros projets photographiques. Par exemple, il y a eu en 93, je remonte loin, Saint-Léonard montre ses beaux quartiers, une expo qui a rassemblé autour du quartier, autour du social, autour des associations du quartier, quelques 5000 personnes. Et puis on a travaillé sur les rues de Liège, avec le réalisateur de cinéma Georges Hu, qui travaillait à l'RTBF à ce moment-là, aussi avec une expo en parallèle sur les rues de Liège, et puis d'autres grands projets engagés principalement sur la cause sociale, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi des artistes photographes qui travaillent avec leurs propres thèmes, et on n'oriente pas les gens, on leur demande d'être ouverts, tout simplement. Alors, je veux dire, les photographes fonctionnent moins bien maintenant, donc l'association de photographes, elle a toujours ses locaux, on a toujours quelques membres photographiques, mais malheureusement, je veux dire, depuis le numérique, tout le monde est un peu retranché chez soi. Et l'idée d'échange qu'on a au départ, d'échanger avec les autres entre photographes, n'est plus fort bien entretenue. Vous voyez, donc les temps ont un peu changé, malheureusement, donc moi je le regrette. Donc je souhaite en revenir à une autre manière de penser, et à renouveler ces rencontres. Parce qu'on organisait aussi des rencontres photographiques. On accueillait par exemple des conférences, on appelait ça des rencarts, rencontres artistiques, hein, dans lesquelles on présentait de grands photographes ici dans la cafétéria, dans une ambiance fort sympathique. Mais on faisait aussi des lectures de portfolio, on faisait aussi quelques grands concours, dont le concours sur le bonheur, qui fait notre dernier grand projet, qui a été présenté au Curtius, une toute grosse expo, avec un photographe contemporain Douaneau et Capa qui venait présenter la vision du bonheur dans les années 30 avec le Front populaire, les congés payés, tout ça. Donc une version engagée quand même malgré tout. Et puis une version ouverte à tous les photographes. Il y a 170 photographes qui ont participé pour la version contemporaine du bonheur aujourd'hui. Alors, vous parliez des membres. Combien de photographes comptez-vous au sein de votre... On en compte plus beaucoup, donc on ne fait plus tellement de publicité autour du cercle de photographes, même si on a quelques photographes de renom dedans. Et on compte essentiellement faire fonctionner la galerie photographique, parce que c'est quand même, je veux dire, avec la galerie, je crois qu'il se trouve
à côté du cinéma, là, on a encore la seule galerie ouverte seulement à la photo. Et d'ailleurs, on a présenté à peu près 200 expos photographiques rien que dans ces lieux. Donc c'est déjà un fameux capital culturel, on va dire. Comment pourrait-on, selon vous, dynamiser ces rencontres, essayer de les valoriser et de redonner aux gens, surtout après Covid, Voilà. cette notion de partage, d'échange et de coopération au sein de projets comme les vôtres, en fait? Ben, je crois que ça regroupe un petit peu l'analyse qu'on peut faire politiquement d'une époque où le regard sur soi-même est plus important que le regard sur les autres, et l'individualisme renforcé et tout ça. J'ai un peu l'impression que quelquefois les photographes se photographient un peu eux-mêmes, montrent une part d'eux-mêmes, c'est très bien parce que ça veut dire qu'ils s'expriment, mais je trouve que l'orientation de se dire tiens, on va participer à des projets dans lesquels, parce que la société est remise en cause dans son ensemble, donc je pense que l'esprit doit redevenir collectif dans son ensemble, y compris se dire, bon voilà, le climat c'est notre problème, le chômage c'est notre problème, et revenir à une forme plus collective de pensée qui fasse que globalement les projets collectifs, on se dit, ben, c'est intéressant de rencontrer le regard des autres. C'est dommage pour un photographe de se dire, je ne vais pas voir les expos des autres. Hein, or ici, avec 200 photographes qu'on a accueillis, il y en a peu qui reviennent, ne fût-ce que pour voir des choses différentes de ce qu'ils font, vous voyez. Alors que nous, c'était ça le truc, c'était la contradiction, manier la contradiction. Donc ça apporte à chacun, c'est dommage, parce que bon, ça s'est perdu, parce que évidemment, ce n'est plus enseigné. Auparavant, ça fonctionnait parce que les photographes étaient obligés de se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait les labos photographiques. Et si on n'avait pas un écolage collectif en labo, pour tirer la bonne photo de manière correcte, on n'arrivait pas à un beau résultat. Aujourd'hui, bon, il y a Photoshop, il y a des tas d'outils que je ne nie pas, qui sont fort intéressants, qui vont plus loin au point de vue technique que la photographie argentique, hein, en tout cas qui est égale. Et on a perdu au change. Je dirais, bon, voilà, la modernité nous a fait un peu perdre au change, quoi, voilà, mais je pense que c'est la mentalité aussi qui a peut-être changé. Hein. Je me demande si on n'est pas un tournant malgré tout et une prise de conscience qui est justement très importante à dynamiser pour revenir à ces échanges, à ce partage. On est obligé. Hein. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de changement de société sans ce renouvellement dans l'esprit. Et ce renouvellement dans l'esprit est vraiment nécessaire parce que les dangers sont là tout près de nous, quoi. Hein, la catastrophe écologique, elle est tout près de nous. La catastrophe nucléaire avec les conflits dans le monde. Donc normalement, le citoyen devrait plus s'impliquer, je pense. Et ça va être nécessaire. Et peut-être que aussi, parce qu'on s'aperçoit quand on fait des reportages dans les quartiers et tout ça, que les gens se sentent seuls. Mais ils n'osent pas faire le pas vers l'autre. Pourquoi? Parce que tous les rapports aussi, les rapports entre les individus sont devenus des rapports, je veux dire, peut-être conflictuels. Donc il y a ça aussi. Tout à fait, tout à fait. On ne s'arrange plus avec son voisin comme avant. Vous voyez, les relations ne sont plus les mêmes. Hein. Pourtant, on est tellement plus heureux quand ça se passe. Pour pouvoir venir exposer, pour pouvoir partager, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Quels sont les endroits où on peut voir les actualités? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Oui, donc nous avons un site. C'est très facile, c'est www.ouverture au pluriel, ça veut dire ouverture avec s.be. Et là, il y a les 3 associations. Alors évidemment, bon, je suis sur mail, hein, très facile à toucher. J'habite le quartier, j'ai un numéro de téléphone, le 04 226 1870. On me contacte simplement par téléphone. On rentre en contact avec les associations. Pour vous dire, on a quand même un programme assez fourni au niveau des expos. On est libre seulement au point de vue des expos à partir de mai de l'année prochaine. Il y a déjà donc les exposants qui sont prévus jusqu'à mai 2026. Donc voilà, mais il y a de la place. Et on accueille des choses différentes de ce qu'on fait. Bon, j'ai parlé de photographie sociale, c'est un des axes, ce n'est pas le seul, loin de là. Puisqu'au contraire, on considère qu'il faut voir des choses différentes, donc on montre des choses très différentes ici dans cette galerie. Hein, donc c'est très 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 éclectique. La vision du monde et la vision de chaque photographe est un peu particulière. Et pour le reste, venez présenter des expos ici, des projets qui sont avancés ou pas avancés. On est toujours disponible quand même malgré tout pour cheminer avec les gens. Hein.
Donc je reçois aussi des photographes ici qui veulent simplement un avis. Bon, ce n'est qu'un avis parmi d'autres, ils en auront d'autres. Hein. Mais je veux dire, moi-même, j'ai besoin d'avis quand je monte mes propres expos, donc je considère que ça doit être la même chose de l'autre côté. On a de superbes installations, mais elles ne sont pas suffisamment occupées pour le... Parce que vous avez vu, il y a la galerie ici, mais les toilettes, il y a une expo de toilettes, et aussi, enfin dans le couloir, on a un couloir qui mène à la grande salle, que je vous ferai peut-être voir après, mais il y a une répétition pour le moment, où il y a souvent des expos qui sont montées en parallèle ou qui sont montées en complément d'expos. Et on a un café qui s'appelle Ma Campagne en face, dans lequel quelquefois on fait encore une partie d'expo. Ça fait 3 lieux d'expo dans le même quartier. Vous voyez. Il ne reste plus qu'à nos auditeurs à vous contacter, à proposer, en tout cas toujours dans un même objectif, c'est se rencontrer et partager un moment d'échange constructif, positif et qui apportera à chacun, je pense, quelque chose de plus. Ben, merci pour le travail que vous faites, hein, pour l'accueil que vous nous permettez, la rencontre avec les autres. Merci c'est à quand vous. même l'objectif central de la galerie et photographe et même d'ouverture Nord-Sud avec nos échanges et nos aides au développement au Maroc. Parce que bon, on a été invité une fois là à présenter une grosse expo, on est devenus amis et puis on a développé d'autres projets à côté. Voilà. Merci à vous. Beaucoup.